Sei convinto dell'agricoltura naturale? Ti sei convinto di certe cose? Perfetto. Gli altri ti diranno che non va bene perché l'agricoltura non si può fare più. Ah, è bellissimo, ma. Minchia che bello però! Ma poi queste cose, sei antieconomico. Ah, che bello ritornare al passato. Ma chi cazzo l'ha detto di ritornare al passato? Ma chi l'ha detto di ritornare? Ma se noi siamo nel presente. Ma proprio assolutamente. Però l'errore è più grosso. Non è che si può guardare al futuro senza tale roba passato. Sull'economia della famiglia funziona, poi le spese sono tante e poi c'è la burocrazia che ci sta schiacciando in tutti i modi. Per resistere faccio tanta fatica, però io credo in quello che sto facendo. Secondo me un prodotto buono, un prodotto genuino passa attraverso Modesta, attraverso me stesso, se ci credo veramente in questa cosa. Moriremo così, con l'acqua salata. O male, o bene. Però, come si dice, con quello che ci piace fare a noi. Questa, no? L'unica cosa bella è questa. La terra ha bisogno dell'uomo. Se l'uomo non c'è più, la terra rimane lì e aspetta l'uomo. Bonsoir, bonsoir. Les images de Villani, il est 18h03 à Rome et Rabat. Le cinéma est servi, c'est-à-dire une revue de 5 films italiens qui sont utilisés comme sujet pour le monde de la cuisine et tous ceux qui gravitent autour de la nourriture. En attendant l'édition de la 6e semaine de la cuisine italienne au monde, organisée par le ministère des Affaires étrangères, nous avons avec nous le réalisateur, mais tout d'abord Madame Calais de Rabat, qui est la directrice de l'Institut italien de culture. Voilà, la cuisine italienne est consacrée à un thème qui est celui de la tradition et de la perspective de la cuisine italienne et conscience de la durabilité alimentaire. C'est un sujet très intéressant, mais en même temps très actuel, qui nous donne l'occasion à nous au Maroc et à tous les collègues un peu partout dans le monde de mettre l'accent sur la cuisine italienne, qui est une synthèse de la tradition et d'une tradition qui jette son regard vers l'avenir. Ce n'est pas un hasard si l'on a choisi le film Les Villani de Daniele De Micheli, que je salue et que je remercie d'être ici avec nous ce soir, car nous devons parler de la tradition qui doit toujours être maintenue et surtout d'une cuisine qui doit être l'expression d'une identité culturelle d'un peuple. Et bien sûr, la semaine de la cuisine italienne parle de durabilité cette année. Durabilité qui est importante, un patrimoine qui n'appartient pas simplement à nous, mais c'est un patrimoine qui est riche d'une variété et donc durabilité non seulement pour notre génération, mais aussi pour les générations à venir. Je passe donc la parole afin de présenter ce chef-d'œuvre cinématographique et j'espère que vous l'apprécierez parce que vraiment, non seulement
pour ce qui est du sujet traité, mais Daniel est très lié à la tradition et donc à nos plus grandes expressions du cinéma italien. Il est donc celui qui continue les grands sur la ligne, à l'instar des grands réalisateurs comme Vittorio De Sica et Rossellini. Et je le remercie donc d'être ici avec nous et de nous avoir proposé ce cinéma engagé qui nous fait réfléchir à notre façon d'être, à notre passé, mais aussi à notre avenir. À vous tous, je souhaite une bonne vision. Le réalisateur aura beaucoup de choses intéressantes à nous dire. Et donc, bonne appréciation de cette œuvre cinématographique magnifique. Eh bien, oui, eh bien, si, et derrière un chef-d'œuvre, il y a toujours un grand homme. Je dois le lire. C'est une définition d'un journal pour lequel tu travailles. Ça fait 5 lignes que je vais lire. Daniele De Michele est connu avec le nom d'art d'Ampasta. Une figure étrange et géniale, un peu philosophe, connu pour ses spectacles où il cuisine alors qu'il met des disques en alternant le fait de pouvoir goûter à des orations comiques sur la valeur politique de la sagesse culinaire. Après quoi, je laisse à toi-même de t'introduire. Bien, tout d'abord, merci. C'est un film qui compte déjà 4 ans, qui date d'il y a 4 ans, mais cela me rassure que de savoir qu'il a fait le tour du monde grâce au ministère des Affaires étrangères aussi. Ce film a été fait avec un dessin artistique qui fait abstraction des idées. Mais les idées sont une réflexion actuelle sur le monde des traditions et du peuple qui produit de l'agriculture et de la nourriture saine. C'est un sujet qui est de plus en plus actuel. Et savoir que ce film continue à vivre me réjouit personnellement et je comprends donc qu'il fallait partir des comportements des personnes communes. Je t'ai attribué le prix à l'exhibition de Venise et ton film continue à vivre. Mais je voudrais un peu revenir en arrière, faire un bond en arrière. Peux-tu nous raconter ton parcours avant de réaliser ce film? Eh bien, j'ai une histoire un peu bizarre. C'est-à-dire que j'ai eu une formation d'économiste politique. Je suis un Salentin. J'ai grandi à Otranto. Et donc, j'ai toute une série de rites autour de la nourriture qui étaient encore intacts dans les années 70. Et donc, c'est une tradition très enracinée que j'ai reçue et l'on mangeait bien. On respectait la terre, la mer. Et puis, je me suis rendu compte immédiatement que la culture moderne risquait d'affecter tout cet héritage que j'avais, tout comme 3/4 des Italiens qui ont grandi à la campagne. Et mes études d'économiste se
heurté donc avec ma grande passion pour la musique. Je faisais donc des textes liés à ma région, au Salento, avec de la musique traditionnelle. On cuisinait des plats gigantesques, des orecchiette. Et ceci s'est formalisé au fur et à mesure. Et c'est devenu là mon métier. Donc, quelqu'un me donna le surnom de Don Pasta et pendant 20 ans, j'ai essayé de vulgariser non seulement non, la cuisine générale, mais la cuisine populaire traditionnelle que j'ai reçue comme don culturel de ma grand-mère, de ma famille. Et tu as déjà eu des expériences avec le cinéma. Du sound system, on est passé au food system, mais ceci fait partie de ton parcours précédent. Mais tu as également réalisé des séries web, des émissions à la télévision, par exemple, ce que le New York Times a dit de toi, un des créateurs de nourriture les plus prometteurs et les plus doués de génie. Et au-delà des définitions, j'ai eu la chance, la chance d'avoir vécu dans une phase historique où la passion pour la nourriture était en train de s'affirmer. Et maintenant, par exemple, je m'occupe d'artisanat, mais peut-être que l'attention n'est pas la même. Donc, c'était le bon moment pour parler de nourriture, hein. Et je l'ai mélangé à l'art, à l'écriture, aux images. Et puis, paradoxalement, j'étais seule à avoir cette idée que je pensais être généralisée, de concevoir la culture comme liée à la culture du peuple et donc non aliénée par les modes du moment qui, au contraire, sont devenus hégémonisantes. Le langage de la nourriture a changé, l'on est passé de la friture au scalogno et donc l'hégémonie est prédominante. Et puis, d'autre part, je travaille pour contrecarrer cette avancée à la durabilité qui se trouve en amont de notre patrimoine gastronomique. Et ça a été ma chance parce que je me suis inspirée de personnes comme Visconti, Rossellini, Dario Fo. J'ai essayé de me concentrer sur cet héritage que nous avons et qui est presque infini, la culture traditionnelle de la nourriture italienne. Avec ces expériences, tu les as transposées pour ce qui est de ta production littéraire également. Tu as publié 5 livres. Oui, c'était une des premières choses. Mon premier livre s'appelait Food Sound System de 2006, où j'associais les recettes de ma grand-mère aux disques que j'aimais. Le punk, le reggae, le jazz, c'était un voyage un peu émotionnel sur les choses que j'aimais. Cette chose était unie par le langage commun, les émotions simples de la culture, de la musique et de la nourriture. Après quoi, j'ai écrit beaucoup et j'ai écrit Toucha Remix, publié en 2014 par Mondadori, écrit avec le comité scientifique où j'essayais en conflit évident avec les modes actuels, j'essayais de recenser la cuisine italienne en ce moment historique. Et tu as également mis devant
toi des femmes que tu as repris et elles racontaient ce qu'elle avait à dire d'innovant au sujet de la cuisine. Oui, dans Tucce Remix Artusi, duquel je me suis inspirée, collecter les recettes des grands-mères à la fin du 19e siècle. Ceci, transposé à l'an 2000, était intéressant. C'était un lien entre les neveux et leur grand-mère. C'était des recettes de famille. Les neveux de mon âge les conservaient. Et il y a donc, et les petits-enfants également des grands-mères, les mères ont participé au boom économique qui a détruit certaines dynamiques. Et lorsque je recevais ces lettres, des lettres émouvantes, avec des contenus merveilleux sur la véritable cuisine traditionnelle, des recettes que souvent je ne connaissais pas, et je voulais vraiment aller les manger. Et j'ai trouvé cette excuse d'aller filmer pour aller manger chez ses grands-mères. J'ai fait le tour de l'Italie grâce à un travail qui s'appelait Le nonne della cucina, publié par Corriere della Sera et produit par Treccani, où j'ai filmé des centaines de petites grand-mères qui cuisinaient devant moi. Et ça a été vraiment émouvant. Et cela a été l'origine des Villani. Avant de faire voir comment tu racontes ces quatre histoires qui composent les quatre vies de tes protagonistes, faisons un bond en avant. Après Villani, il y a eu les Naviganti. Oui, Villani, c'est un projet très sérieux, très rigoureux, anthropologique sur la culture rurale. Indépendamment de ma carrière de performer, j'ai essayé d'être très académique dans le monde du cinéma documentaire. Mais après, le lockdown a été un traumatisme pour tout le monde et pour nous, ça a été quelque chose de très fragilisant. Depuis 2 ans, nous faisons très, très peu de spectacles. Et donc, nous nous sommes posé la question de savoir quel était le rôle de l'art dans cette phase pandémique. Et de ces réflexions est né ce film, un film qui est né pour des questions d'urgence au début, mais qui heureusement a eu une histoire, un parcours gratifiant car il a été sélectionné à Venise, même si c'était une très petite production écrite avec De Agostino, avec la voix de Gifuni et le sax de Daniele Seve. Ça a été un voyage dans les dimensions intimes de ces quatre artistes qui se révèlent à moi pour faire comprendre quel était notre état d'âme. Et c'est devenu une sorte de voyage aventureux sur quel était le rôle de l'art dans cette phase historique. Bien, comme l'on fait normalement dans toutes les émissions que l'on respecte, lorsque nous avons devant nous un grand artiste, la question est « What next ?» Eh bien, la suite, c'était la suite des Villani, mais il y a eu la pandémie. Mais j'ai la nécessité de faire les choses avec du calme. Et la suite de Villani est sur les artisans, un nouveau voyage anthropologique dans une autre des grandes beautés que l'Italie a, peut-être la plus grande, l'artisanat au sens large du terme, des artisans du cinéma,
aux sculpteurs des grands monuments italiens. Tous les grands ouvrages ont été faits grâce aux artisans. Donc, un autre secteur très intéressant, stratégique d'un point de vue historique et vulnérable de par l'histoire. Une nouvelle immersion dans un monde qui est fondamental, mais qui risque de disparaître, le monde des artisans. Et nous allons commencer les reprises d'ici peu. Donc, nous nous attendons à Venise au mois de septembre de l'année prochaine, mais je ne sais pas. Disons dans 2 ans, peut-être. Je ferai parler les images alors. Je remercie la directrice de l'Institut italien de Rabat. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter. Je voulais vous remercier et le rendez-vous est à demain soir avec un autre film. Bonne vision. Merci. Merci à Michele alias Don Pasta. À demain et bon appétit alors. Ciao, grazie. Au revoir. Au revoir.